Namasté Swami, Namasté la Sangha, et Namasté à toutes et tous ici en présence et qui nous rejoignez en ligne ou qui allez regarder cette vidéo en replay. Donc bienvenue, et je profite pour vous donner une information parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui sollicitent, qui demandent à être enseignées par Swami, et vous savez qu'il existe une association, l'éveil des consciences, que Swami a créée et avec laquelle nous allons organiser des rendez-vous, des lives pour ceux qui sont à distance, dans lesquels Swami va délivrer un enseignement un peu plus... il ne sera pas privé, mais en groupe, pour répondre à ces questions. Et il va prochainement, nous allons mettre en ligne, il va prochainement s'exprimer sur ce sujet, sur ce qui est important de comprendre et de savoir au sujet de la transmission et de l'enseignement. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est quelque chose que l'on reconnaît facilement quand il est imposant, voire surdimensionné, mais qu'on ne reconnaîtrait pas aussi facilement quand il est dissimulé, quand il agit de façon cachée. C'est l'ego. On en parle beaucoup sur le chemin spirituel. Et certains se posent des questions en se demandant, est-ce que, puisque nous avons un ego, est-ce qu'il est vraiment juste de vouloir s'en débarrasser? Est-ce que ce n'est pas contre-productif de vouloir aller contre l'ego? Et au final, est-ce que c'est un ami ou un ennemi? Alors pour répondre à cette question, ce qui m'a semblé intéressant, c'est d'avoir une approche très pragmatique, à la manière des bouddhistes qui pratiquent ce qu'on appelle la sagesse. Ce qu'ils appellent la sagesse, c'est la connaissance discriminative, c'est de faire la part des choses et d'identifier le vrai du faux, ce qui est juste, par l'observation, et donc que chacun peut s'approprier. Et pour commencer, en fait, d'abord j'aimerais poser une question. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le sentiment d'être libres, libérés de l'ego? Vous pouvez lever la main. Alors, en même temps, si quelqu'un avait levé la main, c'était une question piège. Lorsqu'il n'y a plus d'ego, il n'y a plus personne pour lever la main et pour le revendiquer. C'est quelque chose de complètement différent. Mais ce que nous allons faire, ce que je vous propose, c'est étape par étape, déjà de commencer par identifier c'est quoi l'ego. Parce qu'on en parle beaucoup, mais on peut lui donner différentes significations. Et c'est aussi ce qui prête à confusion, et sur le fait que certains disent mais on ne devrait pas se débarrasser de l'ego parce que se débarrasser de l'ego, ce serait devenir comme une coquille vide. Alors tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, ce qu'on entend par ego sur le chemin spirituel, c'est notre identification. C'est un processus qui fait que l'on s'identifie à quelque chose et que notre sens de l'identité existe à travers cette chose. Et cela peut être aussi à travers quelqu'un. Donc c'est un sentiment d'identification et qui nous donne l'impression d'exister et aussi d'exister séparément des autres, d'être unique et qui entretient aussi cette idée de séparation vis-à-vis des autres et du tout. Et l'ego, c'est aussi un mécanisme de protection. Un mécanisme de protection qui va se mettre en route à chaque fois que justement cet ego se sent en danger, se sent menacé. Et donc ce mécanisme de protection est ce qui va, à un moment donné, sur notre chemin, ce qui va représenter un obstacle sur le chemin spirituel, puisque ce mécanisme de protection va mettre en place tout un ensemble de stratégies, de stratagèmes pour éviter en fait ce qu'il pressent comme cette disparition, cette dissolution, cette peur de perdre cette identité à laquelle il est attaché, à laquelle nous sommes attachés depuis notre petite enfance, puisque la construction de l'ego, elle commence depuis très jeune. Au départ, on naît sans ego, et c'est petit à petit qu'on fait l'apprentissage des limites de notre corps, de ce qui est nous, de ce qui n'est pas nous, de ce qui est extérieur, etc. Et au fur et à mesure, plus le temps passe, plus on va édifier, construire ce personnage, et qui va devenir, à un moment donné, tellement important qu'il va absorber, il va attirer toute
sentiment d'identité, et pour pouvoir avancer sur le chemin spirituel, il arrivera un moment où, puisque la finalité du cheminement spirituel, c'est d'éveiller sa conscience, donc c'est se libérer de cette illusion qu'est l'ego, parce que c'est une identification, mais c'est aussi une illusion. Alors, ce sentiment d'identification, il faut bien comprendre qu'il se fait de 1001 manières. On peut être identifié déjà tout d'abord à notre corps physique et notre apparence. Et on le voit de façon un peu caricaturale quand on voit des personnes, par exemple, vous allez dans une salle de sport, il y a toujours quelqu'un pour faire, dans une salle de musculation, il y a toujours quelqu'un, souvent c'est un homme, qui est là devant la glace en train de faire ses exercices devant le miroir, comme s'il était et vérifier après chaque série, comme s'il était en train de mesurer le développement de sa masse musculaire. Ça, c'est typiquement l'ego, évidemment. L'ego, c'est le besoin de plaire, de séduire. Alors, ça ne veut pas dire que le fait de vouloir se libérer de l'ego veut dire qu'on va être négligé dans son apparence, mais ça veut dire qu'on va prendre du recul. On ne va plus être identifié à ce corps, à son apparence, sa forme, à le fait qu'il soit beau, pas beau, grand, petit, quelle que soit sa forme et son apparence, on va prendre du recul. D'autant que, et c'est aussi ce que pratiquent les bouddhistes, ils pratiquent des méditations pour justement, sur l'impermanence du corps, pour se prendre de la distance avec ce corps et pour bien s'imprégner de cette connaissance, qui est une connaissance expérimentale, que nous ne sommes pas ce corps. Et ce corps va vieillir, va peut-être tomber malade et finira par mourir, et au final, on le quittera. Et on continuera d'exister, en tout cas, c'est l'expérience que l'on peut faire, et donc nous ne sommes pas ce corps. Ce sentiment d'identification, il se fait dès qu'on nous attribue un nom. Dès qu'on nous attribue un nom, il y a notre nom de famille, mais notre prénom aussi. Et ça vous est sans doute déjà arrivé de vous tromper de nom en appelant quelqu'un, et vous savez que ça peut être très vexant. Et donc, ça veut dire qu'il y a une identification à ce nom qui est porteur en fait d'une énergie, qui est porteur d'une histoire aussi. Lorsque nos parents nous donnent un nom, cela véhicule aussi notre histoire familiale. Il y a quelque chose qui est transmis à travers le nom, et on s'identifie à ce nom. On s'identifie aussi, ensuite, quand on entre dans la vie adulte et la vie professionnelle, on s'identifie à notre titre, à notre fonction, à notre profession. Donc, on le remarque avec des personnes qui évoluent, commencent à avoir des positions d'autorité, de pouvoir. On peut remarquer à quel point cette identification grossit à mesure que on se sent devenir important par rapport à des postes que l'on occupe. Alors tout dépend des profils. Il y a des personnes qui occupent des postes de responsabilité sans avoir un ego surdimensionné, mais souvent pour accéder à ces postes-là, il faut effectivement faire preuve d'un certain ego et développer un certain pouvoir personnel pour pouvoir y accéder. Et donc tout ceci développe en fait le sentiment de l'ego, qui aussi, son mécanisme, c'est aussi un jeu de miroir vis-à-vis des autres, vis-à-vis de la société. Cette identification, elle n'est pas indépendante des autres, de leur regard, et en l'occurrence, la position que l'on occupe sur l'échelle sociale va nous renvoyer une image à travers le regard des autres, qui aussi nourrit l'ego, nourrit ce sentiment d'être important, d'avoir du pouvoir, d'avoir réussi, d'être quelqu'un. D'ailleurs, il y a bien une expression qui dit « être quelqu'un », comme si on n'avait pas cette place, on n'était personne, on n'était rien. Alors que fondamentalement, chaque être humain est quelqu'un. Dans le sens spirituel, chaque être a une conscience. Mais tout le monde n'est pas quelqu'un aux yeux de la société. Ce sens de l'ego se développe aussi à travers la possession. Quand je dis la possession, c'est le sentiment de posséder. Alors ça peut être un objet, mais cela se traduit aussi à travers les relations. Alors le sentiment de possession, c'est s'identifier à quelque chose qui est un objet matériel. Par exemple, on peut s'identifier on a une belle maison, et donc ça fait partie de notre identité. On est quelqu'un dans cette belle maison. Pour beaucoup,
et beaucoup d'hommes, j'ai rien contre les hommes, hein, mais on le remarque particulièrement chez les hommes, cet attachement à la voiture et ce soin particulier qu'ils accordent à leur voiture, cet amour des voitures, qui sont un peu comme une extension en fait de l'ego. Je roule dans ma belle voiture et donc cela me donne un sentiment d'exister à travers cet objet finalement qui n'est qu'un objet matériel. C'est vrai aussi, et là c'est vrai pour les femmes, les bijoux, tous les vêtements, tout ce qui en même temps est lié à l'apparence physique, mais qui est en fait aussi les possessions matérielles. Donc tout ceci entraîne un sentiment d'identité qui se fait à travers les objets. C'est d'ailleurs pour cela que dans certains chemins spirituels, certaines voies spirituelles, pour pouvoir avancer sur le chemin et commencer à se libérer de cet ego, certains font un choix radical qui est de se dépouiller de toutes les possessions pour vraiment entrer dans cette expérience de « je ne suis pas ce que je possède ». Donc je fais le choix de me dépouiller de tous ces biens matériels qui ne sont pas moi, qui ne sont pas mon identité, et pour ne garder que l'essentiel. Ce sentiment de possession, on peut aussi le développer de façon inconsciente, mais qui a aussi une réalité qui est plus subtile, c'est à travers les liens familiaux. C'est mon mari, c'est ma femme, ce sont mes enfants. Et donc, ce sentiment d'identité, il va se construire aussi à travers le lien que l'on a vis-à-vis des êtres. Et c'est aussi pour ça que cela peut être si douloureux pour certaines personnes de vivre des séparations qui vont en fait casser net ce lien, ce lien de possession, et qui vont faire qu'on va se sentir soudain, on n'est plus ce conjoint, cette conjointe, on n'est plus ce parent. Et là, il y a quelque chose en nous, il y a une sorte de deuil à faire pour pouvoir passer cette étape, cette épreuve, parce qu'il y avait une identification, il y avait une projection, et tout cela fait partie de la sphère de l'ego. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de choses qui sont exubérantes et qui sont extérieures, comme la maison, la voiture, le statut social, et qui sont évidentes pour tout le monde. On sait quand quelqu'un, on voit facilement quand quelqu'un a un ego important, mais ce qu'on appelle un ego surdimensionné, parce qu'il a le goût du pouvoir, il a le goût de la richesse, et il aime bien aussi le montrer de façon ostentatoire. Donc ça donne l'impression finalement que c'est le profil de l'ego, c'est le profil type d'un ego important et surdimensionné, c'est cette exubérance. Et alors que ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai été très surprise de l'apprendre sur ce chemin spirituel. Un jour, lorsque nous parlions avec Swami, il me parlait de quelque chose que j'allais faire, et en fait, je ne me sentais pas préparée à le faire. Et je lui ai dit, je m'en sens pas capable. Et il m'a dit, c'est ton ego qui dit ça. Et en fait, j'étais très surprise d'apprendre que l'ego, c'est aussi ce saboteur intérieur, c'est cette partie de nous qui ne se sent pas capable pour différentes raisons. Parce que quand on a été enfant, on ne nous a pas suffisamment encouragés, parce qu'on a vécu des situations particulières et peut-être qui se sont répétées. Et donc ça a entraîné la création d'une croyance que l'on n'était pas capable de faire telle ou telle chose. Et comme l'inconscient, après, ne peut plus intègre cette expérience et en fait une vérité, on va le reproduire, ce schéma va ressortir et va se reproduire vis-à-vis de situations complètement différentes où on serait tout à fait capable, on est tout à fait capable, mais il y a cette voix intérieure qui nous fait croire que non. Et ça, cette voix, c'est aussi la voix de l'ego. Et en fait, sur le chemin spirituel, je vais y revenir après, le travail que nous faisons, c'est pas simplement de se libérer de l'ego dans ses formes les plus extravagantes, mais aussi dans ses formes les plus subtiles, et qui sont d'ailleurs les plus pernicieuses, parce qu'on ne s'en rend pas compte, et c'est comme ça qu'on peut se faire piéger. Je prends mes notes parce que je ne veux rien oublier, j'avais beaucoup à partager sur ce sujet. Évidemment, l'identification à l'ego, c'est l'identification aux pensées, à ce train de pensée continu
qui circulent dans notre tête. En fait, c'est des trains qui passent sans arrêt et qui font qu'on a 60 000 pensées par jour qui nous traversent l'esprit, dont une grande majorité est inconsciente. Et le fait que ces pensées, quand elles traversent notre esprit, eh bien, on n'a pas suffisamment de recul, fait qu'on s'identifie à elles. Donc, s'il y a quelque chose qui nous contrarie, par exemple, le fait d'avoir cette contrariété qui revient, cette pensée de contrariété qui revient, on s'identifie à cette contrariété. Et finalement, même si il fait un temps magnifique, il y a un grand ciel bleu, ce nuage de contrariété qui repasse sans arrêt va obscurcir le ciel de notre attention, de notre vigilance, et fait qu'on est emporté dans ce flot de pensées. Et c'est pour ça que la méditation est si importante pour arriver à calmer le mental, pour arriver à réguler ce flot de pensées, et au moins pendant un temps qui est le temps de la méditation, mais aussi ce temps-là va être bénéfique parce qu'on va en ressentir les effets tout au long de la journée, au moins pendant ce temps-là, on va porter toute notre attention sur cet espace entre les pensées, ce silence entre les mots, pour pouvoir se reconnecter à cette dimension en nous qui, elle, n'est pas en train de penser, mais qui est en train d'observer, qui est cette attention, cette vigilance, on peut l'appeler aussi cette présence, et qui nous permet d'être dans l'instant sans être soumis à l'influence de toutes ces pensées auxquelles on est identifié. Et au final, et finalement ça englobe toutes les autres identifications, l'identification qui est le propre de l'ego, c'est l'identification à notre personnage social. Donc notre personnage social, c'est ce que je suis, c'est mon histoire, ce sont aussi mes biens matériels, ce sont les épreuves que j'ai traversées, c'est ce qu'on m'a fait, c'est ce que j'ai fait aux autres, ou ce que je n'ai pas fait, ce sont mes croyances, c'est ce à quoi je crois, sans remettre en question le fait que j'y crois. Et tout cela forme un tout, qui est un tout assez incohérent, qui est un amalgame de pensées, de croyances, de convictions, et parfois auquel on est attaché. Et on le sait très bien lorsqu'on fait un travail thérapeutique, de relation d'aide. Il y a parfois des personnes qui ont du mal à guérir, à se libérer de choses, parce qu'il se peut qu'on trouve un avantage, un bénéfice à rester dans une problématique, dans une condition. Je donne un exemple. Si le fait d'être malade modifie le comportement de votre entourage, vous aviez le sentiment au fond de vous qu'on ne vous portait pas assez d'attention, que c'est vous qui vous occupez tout le temps des autres et qu'on ne vous porte pas assez d'attention, vous tombez malade et soudain, les autres se mettent à vous porter de l'attention. Et bien dans ce cas, ce bénéfice qui n'est pas conscient, c'est quelque chose d'inconscient, peut être un obstacle à la maladie, à la guérison, pardon. Et lorsqu'on identifie, on identifie cela, lorsqu'on enlève toutes les raisons que l'on pourrait avoir de ne pas guérir, alors ça peut aider à la guérison. En fait, si je parle de cela, c'est parce que ce n'est pas simple de prendre de la distance avec cet ego. Et c'est tout un travail. D'ailleurs, on dit souvent que c'est le travail d'une vie et même de plusieurs vies, et que seul, ce n'est vraiment pas simple d'y arriver. Il faut vraiment cheminer pour avancer sur ce chemin-là. Alors, en même temps, une petite précision par rapport à l'utilité que peut avoir l'ego. C'est vrai que certains s'étonnent qu'on veuille se libérer de l'ego, qu'on veuille provoquer la mort de l'ego. C'est vrai qu'il y a quand même une situation dans laquelle l'ego il y en a peut-être aussi plusieurs, mais il y en a une à laquelle je pense qui peut être utile. C'est lorsque, par exemple, quand vous étiez enfant, on vous a répété que vous étiez bon à rien, que vous ne feriez jamais rien de votre vie. Si vous avez une réaction d'ego qui vous dit « ça, je ne l'accepte pas » et quelque chose en vous qui réagit, et vous vous mettez à faire un travail sur vous, vous vous battez pour vous en sortir et pour réussir, d'ailleurs c'est le cas de beaucoup de personnes, à ce moment-là, vous avez utilisé votre ego de façon positive et constructive. Mais ce qui se passe aussi, c'est que les personnes qui font cela
ensuite elle développe un ego qui grossit, et en fait elle tombe dans les travers de l'attachement à cette image donc, qu'elles ont créée, à ce qu'elles ont acquis, les possessions qu'elles ont acquises, et finalement elles se retrouvent malgré tout piégées dans cet ego. Donc je dirais que l'ego a une utilité jusqu'à un certain point, mais dans le développement personnel. Il est vraiment clair, évident que sur le chemin spirituel, on n'a pas besoin de l'ego et on a même besoin qu'il finisse par laisser la place et qu'il disparaisse. Je sais qu'il y a des personnes qui disent « oui, mais on a quand même besoin de l'ego pour exister un minimum ». Alors là, il y a quelque chose de très simple que vous pouvez faire. C'est prendre une photo de Ramana Maharishi ou de Maha Ananda Moyi, de la regarder, de regarder leurs yeux, leurs regards remplis de lumière et de béatitude, et de vous poser la question, est-ce qu'ils existeraient plus s'ils avaient un peu d'ego? Parce que j'ai pris l'exemple de deux êtres qui sont totalement libérés de l'ego. Est-ce qu'ils existeraient plus s'ils avaient un peu d'ego? Et donc, vous pouvez vous poser cette question-là. Maintenant, à quoi reconnaît-on les manifestations de l'ego? Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir être, plus on est avisé, et plus on va reconnaître les manifestations de l'ego, et mieux ça va nous aider à nous-mêmes savoir où on en est sur le chemin. Parce que, évidemment, et ça fait partie aussi des travers dans lesquels on peut tomber assez rapidement. Quand on commence sur le chemin spirituel, on peut sentir, certains parlent d'ego spirituel, on peut sentir assez rapidement une légère supériorité vis-à-vis des autres, parce qu'on commence à être plus spirituel, parce qu'il y a des choses que l'on sait, parce qu'on mange végétarien, ou on pratique la méditation, on ne regarde plus la télé, nous on est passé à autre chose, vous voyez ce que je veux dire? Et donc, ce petit sentiment de supériorité, il peut venir de façon insidieuse comme ça, et nous faire perdre de vue toutes les façons dont l'ego va se manifester à travers nous. Et Dieu sait qu'il a plus d'un tour dans son sac pour justement nous manipuler et nous abuser, même quand on pense avoir raison. Et c'est ce qui m'est arrivé sur le chemin, après avoir reçu les premiers enseignements de Swami et avoir commencé justement à avoir cette démarche spirituelle, avoir pris des engagements. J'avais encore cette tendance à critiquer, à voir chez les autres justement ce qui n'allait pas. Et à partir du moment où Swami a commencé à me tendre, il y a eu un moment particulier pour ça, a commencé à me tendre un miroir dans lequel j'ai commencé à voir mon ego, eh bien cela a calmé cette impulsion que j'avais à vouloir critiquer et juger. Et quand j'ai vu le travail qu'il y avait à faire à ce moment-là, d'abord j'ai pris peur, et parce que voir son propre ego, lorsque l'on fait véritablement le travail, c'est pas quelque chose d'agréable, mais c'est salutaire, et c'est pas quelque chose d'évident. Il ne faut surtout pas, c'est important de l'avoir à l'esprit, avoir pensé qu'on a gagné la partie. On peut avoir gagné une partie, mais qu'on a tout gagné la guerre. Là, j'emploie un terme un peu guerrier, parce que c'est d'une véritable guerre qu'il s'agit, à partir du moment où ce combat va s'intensifier. Plus on va avancer, et plus on va devoir justement débusquer la façon dont l'ego peut nous entraver et nous manipuler. Alors, comment est-ce qu'il se manifeste concrètement, pour se rendre compte, pour savoir? Eh bien, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que l'ego a besoin de reconnaissance. Il aime les compliments, mais il déteste les critiques, même les critiques constructives. Et le sentiment de reconnaissance des autres, en fait, donne l'impression d'exister. Et ça, c'est quelque chose qui peut être un point délicat lorsqu'on a vraiment manqué de reconnaissance en étant enfant. Et voir quand on a été même maltraité, quand on a été considéré avec beaucoup avec négligence, avec maltraitance, alors cela engendre un sentiment de
non-valeur, de besoin, et ça va engendrer un besoin de reconnaissance qui va évidemment, que l'on va garder avec soi, amener avec soi en étant adulte. Et donc cela peut aussi créer une résistance à pouvoir écouter ce qui nous remet en cause. Et ça, c'est quelque chose qui nécessite du discernement pour faire la part des choses. Se remettre en cause, lorsque l'on a un schéma de ce type, je ne suis pas assez bien, je ne suis pas capable de, je ne vais pas y arriver. Lorsque l'on a ce genre de pensées parasites qui sont là, inconscientes, et qu'on est exposé dans ce cheminement à un travail sur soi et à des, entre guillemets, des critiques ou des remises en cause, eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas... le fait d'accepter les remises en cause ne va pas aggraver ce problème que l'on a du manque de reconnaissance. Au contraire, plus on fait face, et plus on va faire grandir la confiance en nous, parce que justement, on va se libérer de tout cela. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que ce besoin de reconnaissance crée un prisme. Quelqu'un, et ça nous arrive souvent dans cet accompagnement, quelqu'un qui a manqué de reconnaissance, cette personne, la moindre petite chose qu'on va lui dire, elle va le prendre comme... Elle va s'effondrer intérieurement en disant « Ah oui, mais de toute façon, tout ce que je fais, rien ne va bien. Je fais tout de travers. » Alors qu'il ne s'agit pas de ça. Et c'est là il faut faire preuve de discernement. Ce n'est pas que tout ce que je fais est mal, tout ce que je fais n'est pas bien. C'est juste que sur ce point-là, je peux m'améliorer. Et donc, c'est complètement différent. Plus on fait cela, plus on prend du recul avec cette identification à l'ego, et plus aussi ça permet de se libérer justement de tous ces conditionnements que l'on a amenés avec nous de notre enfance et qui nous empêchent d'exprimer pleinement tout notre potentiel. Alors, une fois qu'on comprend ce mécanisme, que l'ego a besoin de reconnaissance, la question c'est comment est-ce que je me positionne par rapport à ça? Ce qu'on peut observer aussi, et c'est ce que nous enseigne Swami, c'est de porter notre attention sur ce que l'on apprécie et ce que l'on trouve de beau, de bien chez les autres. Parce qu'en général, ce qu'on fait, c'est tout le contraire. On voit les défauts, on voit ce qui nous contrarie, on voit les erreurs que font les autres, et on les voit très bien, on les voit facilement, on peut même développer, en fait on n'a pas de mal à les voir. Et comment se fait-il que ce soit aussi facile de le voir chez les autres et que ce soit si difficile de bien l'identifier chez soi? Si ce n'est que c'est un mécanisme de protection et que ce besoin de reconnaissance fait qu'on n'accepte pas. C'est facile pour les autres parce que ça ne nous implique pas émotionnellement, mais dès que cela nous concerne nous, à ce moment-là, c'est plus compliqué. Alors qu'en fait, ce qui se passe, pour revenir à l'ego, critiquer les autres, ça rend notre ego plus fort. Alors que faire l'examen le plus objectivement possible de nos faiblesses, de ce que l'on doit corriger, de ce que l'on doit améliorer, faire évoluer, eh bien, ça nous rend plus forts. Ça nous fait grandir en confiance et ça nous rend plus forts. Parce qu'on n'a pas peur de faire face et du coup, on n'est pas dans une position défensive, on n'est pas dans une position de crainte. Une autre des manifestations de l'ego, c'est le fait que l'ego aime avoir raison, mais il reconnaît difficilement avoir tort. Et ça, donc, on peut l'observer. Si on remarque que dans des conversations, on a besoin toujours d'avoir raison, d'avoir le dernier mot, et que c'est difficile d'accepter justement de ne pas avoir raison, de ne pas avoir ce dernier mot, alors à ce moment-là, on peut observer une réaction d'ego. Et à l'inverse, lorsqu'on prend du recul, on peut être dans une conversation avec des points de vue qui s'échangent, qui sont différents, mais sans ressentir nécessairement le besoin d'exprimer et de faire valoir notre point de vue. L'ego, il aime donner son avis sur tout, et même quand on ne lui a rien demandé. Alors ça aussi, c'est dans la vie de tous les jours, la vie courante, au sein des familles. Alors moi, si j'étais toi, je ferais comme ça. Si j'étais elle, je ferais ça. Moi, à ta place, je ferais ça. En fait, je te dis ça, mais tu fais comme tu veux, ça me regarde pas, et ça m'est égal. Mais est-ce que ça nous est vraiment égal quand on dit quelque chose que l'autre n'en fasse rien?
Et pourtant, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Est-ce qu'on le dit simplement par bienveillance, on le dit pour aider l'autre, ou est-ce qu'on le dit parce qu'on a besoin de donner son avis, on a besoin de cela? Et lorsqu'on ressent de la frustration à ce moment-là, alors on peut sentir que ce que c'est une manifestation de l'ego. Il y a des cas où c'est différent, parce que là, je parle des conseils, des avis qui ne sont pas demandés, ce que j'appelle les conseils non sollicités. Ce besoin de donner des conseils à des gens, ça peut être des amis, ça peut être des proches, ça peut être la famille, mais ils ne vous ont pas demandé. Donc à ce moment-là, si vous voulez à tout prix leur donner votre avis et des conseils, et si en plus vous insistez, vous pouvez identifier que c'est votre ego en fait qui vous pousse à faire cela. Dans une relation d'aide, c'est différent parce qu'il y a vraiment cette démarche d'être aidé. Quand on est coach ou on est thérapeute et un enseignant spirituel, les personnes ne viennent en fait pour avoir des conseils, pour avoir de l'aide. Donc on va utiliser des stratégies de communication pour mettre l'autre dans une situation, pour l'aider en fait à dépasser les blocages, à dépasser les résistances et pour pouvoir accueillir aussi, entendre ces conseils et idéalement de pouvoir percevoir par lui-même ou elle-même. C'est encore la meilleure manière parce que c'est la façon dont on réagit le moins, dont on oppose le moins de résistance, c'est quand on perçoit soi-même les choses. C'est pour ça que c'est si important de faire soi-même ce travail, d'identifier nos manques, nos faiblesses, parce que ça nous évitera de souffrir en ayant à ce que ce soit fait par les autres. Et ce n'est pas uniquement pour cela, ce n'est pas uniquement vis-à-vis des autres, mais c'est la meilleure manière de grandir, c'est de faire soi-même ce travail. Et ce besoin, lorsqu'on le fait dans un certain état d'esprit, à ce moment-là, ce fait d'accompagner les autres, de pouvoir leur donner des conseils ou de faire partie, d'aider à leur changement, eh bien, on n'en tire pas une fierté personnelle. C'est-à-dire que si on a aidé quelqu'un à guérir ou si on a aidé quelqu'un à se libérer de quelque chose, à ce moment-là, on le ressent plus comme on n'a pas le sentiment que c'est grâce à nous-mêmes, mais on le vit plutôt comme une grâce divine d'avoir pu contribuer à cette guérison, d'avoir pu aider. Souvent, des personnes ont demandé à João de Deus, ce guérisseur brésilien, qui a accompli de nombreux miracles pendant des décennies, il lui a demandé, mais il voulait l'interroger sur les miracles qu'il faisait, et là, il arrêtait tout de suite la personne qui lui parlait de ça, qui lui disait ça, il lui disait « Je n'ai jamais guéri personne, c'est Dieu qui guérit ». Et donc, il avait fini, il terminait là-dessus, il ne voulait jamais s'approprier aucune guérison. Et c'est à mon sens, c'est ce qui fait vraiment la qualité et l'éthique d'une véritable relation d'aide. Et c'est aussi ce que j'ai vécu depuis toutes ces années dans ce cheminement avec Swami, donc, sur cette guidance spirituelle. À chaque fois qu'il s'est produit quelque chose et que j'ai pu franchir une étape, avancer sur ce chemin et que je voulais le remercier, il me disait toujours « Non, moi je t'ai simplement aidé, j'ai mis en lumière, je t'ai aidé à franchir cette étape, mais c'est toi en fait. » Et donc, je considère que d'un point de vue éthique, c'est quelque chose que devraient garder à l'esprit toutes les personnes qui sont dans une relation d'aide, les coachs, les thérapeutes. Il y a de plus en plus de personnes qui embrassent cette vocation, cette profession. C'est important à la fois de ne pas s'attribuer les fruits de ce travail, mais aussi d'avoir conscience de nos propres limites, parce que ce que j'appelle ces conseils non sollicités, ils se produisent souvent aussi dans ce contexte-là, à savoir que vous avez des personnes qui font un magnifique travail, par exemple dans le massage, ou dans les soins énergétiques, ou la sophrologie, ou toutes sortes de disciplines, il y en a tellement maintenant, et en même temps, qui commencent à avoir des perceptions, des intuitions, et qui veulent donner des conseils spirituels, ou qui vont parler des vies antérieures, et qui vont commencer à aller beaucoup plus loin que ce que cette discipline qu'ils pratiquent normalement offre. Et à ce moment-là, et j'en ai fait l'expérience aussi, c'est très particulier, tout d'un coup, en fait, vous avez quelqu'un qui est en train, ça sonnait juste, et tout d'un coup, ça sonne plus juste du tout, et la personne, elle est en train de donner des conseils
qui ne sont pas de son ressort et qui ne sont peut-être pas sollicités non plus. Et donc, c'est important. Et quand on fait ce travail et qu'on comprend cela, que c'est une manifestation de l'ego, eh bien, on peut s'en apercevoir et faire attention à rester dans cette approche-là. Une autre des manifestations de l'ego, c'est qu'il a besoin d'affirmer sa différence, d'être spécial, unique, d'exister. Alors c'est en n'étant pas d'accord, en allant à contre-courant, en ne faisant pas les choses comme tout le monde. Alors je dis pas qu'on doit tous faire pareil, évidemment c'est pas du tout ce que je dis, et chacun a sa personnalité, chacun est unique, mais quand c'est simplement le fait de cette originalité, de cette créativité, que ce n'est pas un besoin d'affirmer son existence, à ce moment-là, ok. Et d'ailleurs, j'ai toujours observé que les éveillés ont chacun une personnalité unique, ils ont chacun une façon de s'exprimer, ils ont chacun une façon d'enseigner. D'ailleurs, ils ont une personnalité magnifique. Pour des êtres qui n'ont pas d'ego, ils ont une personnalité absolument extraordinaire. Mais ce n'est pas un besoin d'exister. Alors vous voyez, ce besoin d'affirmer sa différence, ça commence finalement assez tôt, hein, puisque c'est aussi ce qu'on nous incite à faire. Quand un petit enfant veut tout partager, son jouet, son biberon, on lui dit « mais non, ça c'est à toi ». Et donc très vite, il ou elle comprend que ça lui appartient, c'est à lui. Et ensuite, il veut affirmer ses choix. Et ça atteint un pic, un paroxysme à l'adolescence, hein, quand ce besoin de s'affirmer fait en sorte, devient une contradiction permanente de ce que disent les parents et les enseignants et tout le monde, parce que finalement, on est en rébellion contre tout le monde. Et finalement, c'est une manifestation de l'ego. Et pour certains, cette adolescence, cette rébellion, elle se poursuit bien au-delà de l'adolescence. Une autre caractéristique de l'ego, et celle-ci, elle est vraiment essentielle à comprendre dans ce mécanisme, c'est que l'ego, en fait, n'est jamais satisfait. Vous pouvez acheter, que ce soit pour des biens matériels, pour des satisfactions personnelles, vous pouvez acheter 15 paires de chaussures, vous ne serez jamais satisfait. Ceux qui ont 10 voitures de sport veulent en acheter une 11e. Ceux qui gagnent des millions de dollars veulent gagner des milliards de dollars. C'est la mécanique de l'ego, c'est le mécanisme de l'ego de toujours avoir plus et d'être perpétuellement insatisfait. Donc en fait, donc ça se traduit par des pensées comme si j'avais une maison, une plus grande maison, je serais plus heureuse. Si on gagnait plus d'argent, on pourrait faire plus de choses. Si j'avais un partenaire plus aimant, plus attentionné, je serais plus heureuse aussi. Et quand on y réfléchit bien, en fait, la société dans laquelle on vit, elle nous pousse, elle nous incite sans arrêt, elle crée des besoins, et on est bombardé de messages qui nous incitent à toujours avoir des besoins. On est obligé de s'en protéger si on veut être un petit peu tranquille. Et elle nous incite sans cesse à penser à tout ce qu'on pourrait avoir besoin, alors qu'en réalité, on n'a pas besoin de cela pour être heureux. Mais c'est ce que notre ego nous fait croire. Et comme il passe d'une chose à une autre, si les besoins matériels sont comblés, alors ça va être le besoin de reconnaissance. Si le besoin de reconnaissance est comblé, alors ça va être un autre besoin. En fait, ces besoins se déplacent sans cesse. Et nous, on est ballottés, si on se laisse emporter par ce mouvement, on est ballottés par tous ces besoins, ces désirs, en n'ayant pas conscience que tout ce que l'on cherche, en fait, ne nous apportera jamais la satisfaction dont on a besoin. C'est une quête insatiable et qu'on ne peut jamais combler avec des biens extérieurs, avec des relations extérieures, parce que tout cela, en fait, est voilé, passe à travers le prisme de cet ego, qui est ce sentiment d'exister à travers tout cela. Une autre manifestation de l'ego, et j'ai commencé à en parler tout à l'heure, c'est que l'ego, il a tendance à se comparer sans cesse. Donc c'est ce phénomène de comparaison, et j'en parlais avec le regard des autres, de la société, d'être
soit supérieur, soit inférieur. Donc ce sentiment d'exister, il se traduit par le fait d'avoir plus de pouvoir, plus de richesse, plus de quoi que ce soit en plus que les autres, ou alors d'avoir moins. Et lorsque l'on a moins, ça crée un sentiment de dévalorisation, de frustration, et ça peut aller jusqu'à de la colère pour des gens qui sont privés de tout sur le plan matériel, du fait de cette comparaison. Et lorsque l'on revient, lorsqu'on prend du recul finalement avec cet ego et toutes ces identifications au corps, à la profession, aux possessions, aux biens matériels, aux relations, aux pensées, au personnage social, à ce moment-là, on peut faire ce chemin de retour à soi, ce chemin d'introspection que l'on fait dans la méditation, et se poser la question, mais au-delà de cet ego, se poser cette fameuse question, qui suis-je? C'est la démarche spirituelle, c'est cette démarche d'introspection qui permet de prendre, dans un premier temps, de prendre du recul avec l'ego, d'identifier la façon dont il se manifeste à travers nous et de commencer à ce travail de désidentification et de changement. Pour revenir à ce dont je parlais tout à l'heure, cet ego spirituel, alors il démarre comme ça à l'air de rien en fait, avec ce sentiment, ce léger sentiment de supériorité vis-à-vis des autres qui ne sont pas dans cette démarche spirituelle, qui sont beaucoup moins spirituelles que soi-même. Et puis, au fur et à mesure, il va prendre des formes de plus en plus avancées, évoluées, flagrantes, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas évidentes aux yeux d'un enseignant spirituel, et parfois elles peuvent éclater au grand jour de façon incroyable. Je vais d'ailleurs vous raconter une petite histoire à ce sujet. Et en fait, juste avant de raconter cette histoire, ce que je voudrais terminer par rapport à cette première cette partie sur les manifestations de l'ego, c'est que le comble de l'ego, c'est de vous faire croire que vous vous êtes débarrassé de lui, que vous vous êtes libéré de lui. Ça, c'est le comble de l'ego. Que vous êtes au-dessus de tout cela, que maintenant vous êtes dans la non-dualité, que de toute façon, ça ne sert à rien de se battre contre l'ego, il n'existe que le soi. Donc ça, c'est vraiment le comble de l'ego. Des fois, c'est subtil, et des fois, c'est pas subtil du tout. Alors, je vais vous raconter cette petite histoire. Je m'en souviens, mais peut-être parce qu'il y a des noms que j'ai pas forcément retenus. C'est une histoire une histoire vraie, qui s'est passée en Amérique du Sud, et que raconte un Américain qui est un formateur qui a été initié au chamanisme avec des chamans en Amérique latine et qui a créé un centre de formation là-bas. Il s'appelle Alberto. Et un jour, il avait un élève qui apprenait très vite, qui avait vraiment de très belles qualités. Il assimilait très vite tous les enseignements du chamanisme. Et un jour, cet élève est venu le voir et il lui a dit qu'il était la réincarnation du Pachacuti et qu'il était venu maintenant qu'il annonçait qu'il était la réincarnation du Pachacuti. Alors, le Pachacuti, c'est ce que venait d'expliquer au cours d'une session d'enseignement ce formateur, Alberto. Le Pachacuti, en fait, c'est un archétype que l'on pourrait comparer au Bouddha dans la culture orientale, bouddhique. On pourrait le comparer au Bouddha, et dans la tradition, certains en ont fait une divinité. Il aurait été l'empereur Inca, celui qui a construit le Machu Picchu. Donc c'est une vraie référence. Donc ce jeune homme dit qu'il a perçu qu'il était la réincarnation du Pachacuti. Et le formateur lui dit « Ah, donc tu as vraiment une mission à accomplir pour l'humanité. » Mais il n'avait pas compris au début, il n'avait pas compris qu'il se prenait pour la réincarnation. Il croyait qu'il s'identifiait à l'archétype. Et quelques jours plus tard, il reçoit un coup de fil d'un
d'un de ses mentors, un chaman. Il lui dit, j'ai un élève, un de tes élèves qui est avec moi. Il a traversé alors il me dit qu'il est le Pachacuti, et il a traversé le Atunquero pour apporter un message à notre peuple. Le Atunquero, c'est un village perché dans les Andes, à 4000 mètres d'altitude. Il y a à 3 jours de marche de toutes les routes, et où il peut y avoir des averses de neige à tout moment, même en plein été. Donc il s'inquiète, Alberto, déjà qu'il soit arrivé là. Et le chaman lui dit, le chaman, son mentor, lui dit, il m'a demandé son nom de chaman et je lui ai donné. Il dit, je lui ai donné le nom de Waira Uma, le condor qui vole haut. Et là, Alberto éclate de rire parce qu'il connaît la langue quechua qui est parlée là-bas, et il sait qu'en quechua, ça veut dire aussi tête de linotte. Et donc, le chaman lui dit, la rumeur a parcouru les montagnes bien avant qu'il arrive au village, donc au village où se rendait ce jeune homme qui disait être la réincarnation du Pachacuti, et les villageois l'attendaient. Ils l'attendaient, et dans la tradition, dans la mythologie, il était dit que ce Pachacuti, il pouvait se réincarner sous l'apparence de quelqu'un de n'importe quelle nationalité, donc ils n'étaient pas choqués que ce soit quelqu'un à la peau blanche et qui était blond. Et il était dit dans la légende que lorsqu'il reviendrait, il aurait le pouvoir de guérir les maladies et de faire tomber la pluie. Et donc, ce que les villageois ont fait, ils l'ont attendu comme le fils du soleil, ils l'ont accueilli et ils lui ont demandé de faire tomber la pluie. Une pluie qui n'allait pas tomber, qui n'était pas prévue pour tomber pendant des mois. On était en pleine saison sèche. Et donc, à ce moment-là, il a dû rebrousser chemin, tout confus, et il a pris la mesure de l'erreur qu'il avait faite et à quel point son ego l'avait embrouillé, tout simplement. Je voulais vous raconter cette histoire parce qu'elle est assez impressionnante. On se dit de voir comment peut se manifester justement cet ego, mais on a l'impression que c'est quelque chose qui est un peu surréaliste, que ça ne doit pas vraiment arriver, mais si, ça arrive. Ça arrive. C'est pour cela que cela revêt une telle importance à un moment donné sur le chemin spirituel, de pouvoir être guidé, de pouvoir bénéficier de l'aide de quelqu'un qui a parcouru ce chemin, comme ce chaman qui, lui, connaissait le chemin. Il a tout de suite vu arriver ce jeune homme et il savait très bien que c'était son ego, que ce n'était pas quelqu'un, que ce n'était pas une réincarnation, que ce n'était pas quelqu'un qui allait faire tomber la pluie. Pourquoi c'est si important, en tout cas à mon sens, certains considèrent qu'il est possible de parvenir à se libérer de l'ego sans avoir un enseignant spirituel. De mon point de vue, c'est extrêmement difficile et périlleux pour une simple et bonne raison. S'il ne devait y en avoir qu'une, je dirais c'est celle-ci, c'est qu'on ne peut pas être juge et partie. Comment est-ce qu'on peut se libérer soi-même justement de ce qui constitue notre identification? Et tout le cœur de ce travail, toute la finalité, c'est de se désidentifier. Alors qui va lever la main pour dire qu'il n'est plus là? C'est pour cela que c'est si important, et même bien avant d'entamer une démarche purement spirituelle, même dans le développement personnel, c'est toujours d'une très grande utilité d'avoir quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir ce feedback, ces échanges, quelqu'un qui vous tend un miroir et qui vous aide à faire ce travail, qui le fait avec vous, qui ne le fait pas pour vous, mais qui le fait avec vous pour vous aider à identifier justement les façons subtiles et grossières dont votre ego vous empêche d'avancer, vous empêche de libérer tout votre potentiel et vous empêche de laisser votre conscience se manifester. Et avec un enseignant spirituel, c'est particulièrement, sur le chemin spirituel, c'est particulièrement important parce que si on veut pour pouvoir se libérer de cet ego, de cette identification, il va falloir à un moment donné vivre descendre dans les profondeurs de notre être, de notre obscurité,
de nos démons intérieurs. On peut en parler de façon métaphorique, mais c'est une réalité. Donc ce sont nos peurs, ce sont nos aversions, ce sont nos désirs, ce sont nos penchants, ce sont ce qu'on appelle les vasanas en sanskrit, qui sont les tendances que l'on hérite de vie en vie, de toutes nos expériences passées. Donc c'est un travail très en profondeur qui ne peut pas être fait de façon superficielle. Et le grand avantage d'avoir quelqu'un qui nous guide et qui est éclairé, c'est-à-dire qui lui-même a fait ce travail, qui lui-même a fait ce chemin, c'est qu'on va pouvoir vérifier si nos perceptions sont justes, pouvoir savoir si on n'a pas oublié des choses dans ce qu'on a identifié, ce qu'on pourrait appeler nos angles morts, ce qu'on n'arrive pas à voir. Et il arrive toujours, toutes les personnes que j'ai vues venir auprès de Swami, et en incluant moi-même, il arrive toujours un moment où on ne voit pas. Ce qui pourtant, pour les autres, lorsque c'est mis en lumière par l'enseignant, devient gros comme une maison, mais on ne l'a pas vu venir, on ne le voit pas. Et donc c'est cette manifestation de l'ego qui peut être un croc en jambe alors qu'on est sur le point de vivre une transformation, mais la résistance se lève, les peurs inconscientes et tous ces mécanismes de sabotage vont se mettre en œuvre, hormis le fait que l'enseignant spirituel est un miroir qui nous montre justement ce qui nous permet de voir ce que l'on n'a pas réussi à voir. Il y a aussi un phénomène qui se produit par sa présence et parfois sa seule présence et son regard. C'est ce qui m'est arrivé, c'est ce que j'ai vécu aussi à certains moments où il était difficile de voir simplement par une perception ordinaire, mais d'être en présence de Swami et qui pouvait lui-même rester dans le silence, et tout d'un coup, je pouvais voir quelque chose, peut-être par une question qu'il avait posée, je pouvais voir quelque chose qui m'apparaissait soudain, intuitivement, et que je reconnaissais, qui était juste, qui était vrai, et que je n'aurais pas perçu en étant seule de mon côté. Il y a aussi quelque chose que tout le monde ne vit pas nécessairement, mais qui a une importance. Je parlais au début dans l'identification que l'on peut avoir avec notre nom. Donc notre nom, le nom et notre nom de famille et le prénom ou les prénoms que nos parents nous ont donnés. Et cela peut aider à un moment donné sur le chemin spirituel, parce qu'il y a cette identification au nom aussi, et ce nom est porteur d'une énergie et le véhicule de tout ce que l'on a été, de tout notre passé, de toute notre histoire, et le fait de recevoir un nom spirituel, donc cela a été mon cas, cela n'a pas été tout de suite sur le chemin, mais au bout de plusieurs années, et ce nom spirituel a beaucoup d'importance. Il peut être donné avant que la réalité se manifeste, il peut être donné donc pour aider à ce que cette nouvelle réalité se manifeste, il peut être donné suite à quelque chose qui s'est passé. En l'occurrence, moi, c'était les deux, en fait. Ce nom, Swami me l'a donné, de Brenda, à un moment donné où il s'est passé quelque chose. J'ai vécu une expérience et j'ai vraiment perçu quelque chose avec les yeux de la conscience. Et aussi, c'est un nom qui était destiné, pour moi, à oublier, à tourner la page avec ce personnage que j'avais été et à entrer dans la peau d'un nouveau personnage, entre guillemets, puisqu'il ne s'agit pas de créer un nouveau personnage, mais plutôt de découvrir notre véritable identité, notre identité spirituelle. Et en fait, se libérer de l'ego, ce n'est pas être sans identité, c'est prendre cette identité, cette place avec nos caractéristiques, avec notre mission, et avec ce qui va pouvoir s'exprimer à travers nous, mais d'une façon, à un autre niveau, un niveau plus spirituel. Et le fait d'avoir un nom aide cela, à condition que ce nom soit donné par un enseignant spirituel, parce que s'attribuer un nom, c'est encore une façon pour l'ego de garder le contrôle et de choisir une nouvelle identité, mais qui est une identité créée par l'ego. Un autre point aussi, évidemment, et qui est sans doute peut-être le plus crucial de tous, c'est d'éviter de tomber dans les pièges de l'ego. Le fait de suivre les enseignements, d'avoir un guide, c'est ce qui permet d'identifier, et j'en ai parlé, vous l'avez compris,
d'identifier toutes ces manifestations de l'ego que l'on voit facilement chez les autres et qui sont beaucoup moins évidentes à percevoir chez soi, et en particulier à certains moments clés sur le chemin. Ces moments clés, ce sont des moments où il y a une fenêtre, une opportunité. Quand je dis une fenêtre, c'est un moment qui arrive sur le chemin où la personne a suffisamment avancé pour vivre une transformation, mais la transformation n'est pas là, n'est pas arrivée. Donc il y a quelque chose qui doit être vécu, il y a une bascule, et à ce moment-là, cela peut être un point de tension très important et de résistance très fort de la part de l'ego. Et donc, l'un des pièges de l'ego, c'est évidemment, puisque cela va souvent passer par une remise en cause extrêmement importante, donc une réaction très forte de l'ego. Et donc, l'un des pièges, c'est de ne pas reconnaître cette remise en cause, c'est de minimiser l'importance du changement à faire, c'est de vouloir discuter, de vouloir marchander, de vouloir, voire même de dire que non, il n'y a pas de changement à faire, ou que c'est la faute des autres. Il y a tellement de façons d'esquiver, ou alors par l'inertie aussi, il y a tellement de façons d'esquiver qu'on arrive à un moment absolument critique. Il est critique parce qu'il représente une opportunité extraordinaire, mais il y a, comme le Swami nous le dit régulièrement, il y a 99% de chances de se planter, d'échouer. Et donc, à ce moment-là, ça va demander une vigilance toute particulière, ça va demander des qualités d'écoute, d'humilité, d'ouverture, de réceptivité, pour contrecarrer justement ces réactions d'ego. Et c'est dans cette relation de confiance avec un enseignant que l'on peut traverser un tel moment, une telle situation, qui est une crise, comme les Chinois le savent bien, puisqu'en chinois, l'idéogramme qui veut dire crise veut dire aussi opportunité. Et donc, c'est là où réside toute l'importance de cette relation et de la qualité de cette relation avec un enseignant spirituel, parce que cela nous permet de franchir ce passage et à ce moment-là, d'entrer dans une nouvelle étape, de passer à une nouvelle étape sur notre chemin. Et c'est ainsi qu'on se libère de toutes ces idées reçues sur l'ego, le fait qu'il faudrait qu'après tout, on peut s'en faire un allié, on peut le commander. On a des personnes qui disent « Non, mais mon ego, je l'ai dompté, c'est moi maintenant qui suis aux commandes ». Mais on peut se poser la question, là aussi, quand quelqu'un dit ça, qui est-ce qui dit ça? En fait, et je vais terminer là-dessus, on ne gagne pas contre son ego, on ne dompte pas son ego, on s'en libère, on va au-delà. Et c'est comme ça, ce n'est que lorsqu'on le transcende, ce n'est que lorsque l'on va au-delà, de façon d'abord temporaire, parce qu'on peut en faire l'expérience de façon temporaire, lorsque l'on entre dans un état, un moment où on lâche prise, où on est totalement dans l'instant présent, on est totalement dans l'acceptation, sans aucun discours mental, sans aucune objection, mais simplement dans l'accueil de l'instant tel qu'il est, de la vérité du moment, de la vérité que l'on entend, et qu'on l'accueille sans aucune réserve, qu'on lâche totalement prise. On peut entrer dans un état sans ego. On peut y entrer de façon spontanée aussi, dans la nature, en vivant une expérience particulière. On peut goûter à cette expérience lors d'une expérience spirituelle, une expérience mystique, et ensuite le travail va être de stabiliser l'état qu'on a connu, ou bien de continuer le chemin jusqu'à pouvoir se libérer de toutes les façons dont l'ego cherche à nous écarter du chemin, et pour pouvoir être dans ce lâcher-prise de plus en plus important, de plus en plus grand, pour se libérer de plus en plus de ce petit personnage, de cette identification. Et à ce moment-là,
c'est comme ça que petit à petit on se libère. Il y a une phrase que j'ai beaucoup aimée de Arnaud Desjardins qui disait « La grande libération est la conséquence finale, l'aboutissement de libérations successives. » Et à chaque fois qu'on gagne, qu'on se libère d'une des formes que prend notre ego, c'est une petite victoire. Ce n'est pas la victoire finale, mais c'est une petite victoire. Et plus on le fait, et plus on a envie aussi, plus on se rend compte qu'on vit beaucoup mieux sans toutes ces réactions d'ego, et que ce vers quoi on va, à quoi on aspire, et que l'ego cherche en vain, eh bien en fait, on va pouvoir le trouver en se libérant de lui et en accédant à cette dimension, à cet espace de la conscience, donc qui est cet espace au-delà de l'ego.